Pour bien utiliser la vidéo que nous allons réaliser ici sur le filtre passeband d'ordre 2, il est important de prendre des notes pour reconstruire un cours ou bien une fiche de cours qui va être adaptée à votre personnalité. Le niveau de difficulté abordé correspond au niveau de la licence pour un élève de niveau correct. La vidéo, vous allez voir, n'a pas pour but de remplacer un cours qui se nourrit du contact entre professeur et élève. Aussi, certaines difficultés qui nécessitent un dialogue ne seront pas abordées. Nous allons traiter ici du tracé et de l'utilisation du diagramme de Bode d'un filtre passeband du deuxième ordre. Comme pour tous les tracés, il convient de mettre, la fonction de transfert de ce filtre sous forme canonique. Alors, pour le passeband d'ordre 2, il y a deux formes canoniques qui vont être adaptées chacune à une utilisation particulière. La forme canonique générale pour les filtres qui permet de faire le tracé du diagramme asymptotique est une forme qui va permettre, elle, d'obtenir plus facilement des propriétés du diagramme du passeband d'ordre 2. Alors si on regarde la première fonction de transfert, on va pouvoir facilement obtenir le diagramme asymptotique en basse fréquence. Au dénominateur, le terme 1 va prédominer, donc on va obtenir ici H0 de lambda j oméga sur oméga 0 sur 1. On constate qu'on a une pente de 20 dB par décade, on a un comportement dérivateur. En haute fréquence, en suffisamment haute fréquence, cette fois-ci au dénominateur de la fonction de transfert, c'est le terme j oméga sur oméga 0 carré qui va prédominer. Donc on va obtenir une fonction de transfert en 1 sur j oméga, donc un caractère intégrateur, une pente de moins 20 dB par décade. Et on a au milieu une petite zone floue. Il faut voir si le terme central au dénominateur ici peut prédominer ou pas. Est-ce qu'on aura effectivement ici une partie supplémentaire? Donc on a l'asymptote très haute et très basse fréquence. Maintenant il va falloir préciser le comportement de notre filtre pour des fréquences moyennes, on va dire des fréquences aux alentours de oméga 0. On peut faire le calcul du point d'intersection de ces deux asymptotes. On se retrouve avec la même propriété que pour les filtres du premier ordre. Ça vient tout simplement de la façon dont la fonction de transfert est écrite, sa forme canonique. L'intersection des deux asymptotes se fera pour la pulsation oméga 0. Et on peut déterminer aussi la valeur du module des H basse fréquence et H haute fréquence pour ce point d'intersection, c'est H0 sur Q. Donc il s'agira de voir en particulier si le diagramme de Bode est au-dessus ou en dessous de ce point par la suite. Alors on remarque aussi que si on augmente le facteur de qualité, ici dans toutes les expressions qu'on a obtenues pour ce diagramme de Bode, Q intervient au dénominateur. Donc si le facteur de qualité augmente, on va baisser ce diagramme asymptotique. Alors que si le facteur de qualité diminue, on va remonter en bloc l'ensemble du diagramme asymptotique. Donc il est à noter ici que contrairement à ce qu'on a par exemple pour le passe-bas du deuxième ordre, pour le passe-band, le diagramme de Bode asymptotique dépend du facteur de qualité. Par contre, le point d'intersection ici, oméga 0, n'en dépend pas. Ces points sont importants quand on veut faire un tracé expérimental, savoir effectivement à quel endroit on va pouvoir déterminer telle grandeur par mesure expérimentale. Alors si on étudie le module de la fonction de transfert, on a plutôt intérêt à utiliser la deuxième forme pour la fonction de transfert. Effectivement, on va se retrouver avec un module de H ou de H sur H0 qui va être assez simple à étudier puisqu'on a 1 sur 1 plus quelque chose de positif. Donc on voit tout de suite que le maximum ici va être obtenu quand l'inverse sera minimum. Donc quand ce facteur Q carré x moins 1 sur x au carré sera au mieux nul. Donc ça permet effectivement d'obtenir ici x égale à 1 comme valeur correspondante. Donc x étant égal à oméga sur oméga 0, on s'aperçoit qu'on a un maximum pour le module quand oméga vaut oméga 0, le point d'intersection du diagramme asymptotique. On peut faire le calcul, bien sûr, de ce maximum. Il vaut en fait H0. Donc H sur H0 en x égale à 1 vaut 1. Alors on va étudier deux cas. Le cas des faibles amortissements.
lambda suffisamment petit devant 1, en fait la limite c'est racine de 2 sur 2 pour le type de comportement. À ce moment-là, on a toujours notre diagramme asymptotique, il n'a pas changé, mais étant donné qu'on va tracer H sur H0 pour les mêmes raisons que les filtres du premier ordre, pour éviter des problèmes de dimension. H sur H0 est bien effectivement une grandeur sans dimension. Eh bien, on va obtenir ici un point d'intersection à 20 log de 1 sur Q, moins 20 log de Q. Étant donné que lambda est plus petit que racine de 2 sur 2, eh bien, moins 20 log de Q va être négatif. Avec le point du diagramme pour oméga égale oméga 0, H égale à H0, eh bien, on a ici les asymptotes et un point particulier. La fonction de transfert n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. On a des polynômes de degré 2, donc on va se retrouver avec un diagramme qui a cette allure-là. Donc pour les faibles amortissements, on est au-dessus du diagramme asymptotique, et on a un écart assez conséquent. Bien sûr, plus lambda est loin de racine de 2 sur 2, plus Q est grand devant 1, plus l'écart ici entre le diagramme asymptotique et le diagramme réel pour oméga égale oméga 0 sera important. On a un filtre qu'on appelle aussi sélectif, puisque ici, si Q est relativement important, eh bien, le module de H sur H0 va être assez petit devant 1 sur une plage importante de pulsation, sauf autour de oméga égale oméga 0. Alors, il peut être important de déterminer ici plus précisément l'allure du diagramme autour de oméga 0. C'est ce qu'on fait en calculant ce qu'on appelle la bande passante. Alors, on va calculer la bande passante en particulier à moins 3 dB. C'est-à-dire quand le rapport H sur H0 vaut 1 sur racine de 2. On va déterminer la largeur de cette bande passante, ce qui permettra de caractériser la sélectivité du filtre. Bon, ici, là encore, on a intérêt à utiliser la deuxième formulation en faisant intervenir pour le module 1 sur 1 plus quelque chose de positif, étant donné qu'on veut 1 sur racine de 2, eh bien on aura 1 sur 1 plus 1, donc on aura cette expression-là égale à 1, d'où on se retrouve avec ici deux équations du second degré, selon que Qx moins 1 sur x est égal au plus 1 moins 1, donc on se retrouve ici avec x solutions de cet ensemble de deux équations. A priori, on a 4 solutions, on cherche seulement les solutions positives. Bon, eh bien, si on cherche les solutions positives, elles seront toutes en plus racine de lambda carré plus 1, avec plus ou moins lambda. Donc l'écart delta x sera toujours égal à 2 lambda. Ça nous permet d'avoir une bande passante delta oméga égale oméga 0 sur q. On voit ici que dans ce calcul, on n'a fait aucune hypothèse sur la valeur de lambda. Donc on aura toujours ici un delta oméga égale oméga 0 sur q. Bon, il est évident que plus q est, le facteur de qualité est grand, plus delta oméga sera petit devant oméga 0, plus le filtre sera sélectif. Ensuite, on peut s'intéresser à ce qui se passe autour de la pulsation oméga 0 en termes de décomposition, donc essayer de voir si on peut décomposer notre fonction de transfert. Pour ça, on a intérêt à utiliser une variable j oméga sur oméga 0 et à chercher en fait à décomposer notre h ici. Alors on peut faire le tracé, alors bien sûr x est imaginaire, on peut tout à fait faire le tracé avec un x réel pour avoir une idée du comportement ici du polynôme du second degré du dénominateur. On a un polynôme sous forme canonique, donc ici on remarque que pour x égale à 0, quel que soit lambda, on a toujours la valeur de 1. Et ici, on a un minimum pour x égale à moins lambda. On peut calculer la valeur de ce minimum en remplaçant x par moins lambda ici. Et on obtient un moins lambda carré. Donc, en fonction de lambda, on s'aperçoit qu'on aura, si un moins lambda carré est négatif, 2 racines pour x. Si un moins lambda carré est positif, pas de racine. Ça permet de se dire, si lambda est plus grand que 1, on est sûr de pouvoir trouver un x1, x2, ici, solution, dont il est à noter que le produit sera égal à 1. Ce qui permet ici d'écrire 1 plus 2 lambda x plus x carré sous la forme x1 plus x facteur de x2 plus x, avec x1, x2 des réels. Et en mettant ces x1, x2 en facteur,
on va obtenir ici 1 plus x sur x1 avec j oméga sur oméga 0. On peut simplifier en j oméga sur oméga 1 et j oméga sur oméga 2, étant donné que x1, x2 en facteur va donner ici 1, puisque le produit des racines vaut 1. Donc on a ici une forme de notre fonction de transfert qui va être décomposée en éléments simples. On remarque que le cas cette fois-ci c'est lambda plus grand que 1, alors que ce qu'on avait étudié précédemment c'était lambda plus petit que 1, donc on appelle ça les amortissements importants, voire les très forts amortissements si lambda est suffisamment grand devant. Alors on va faire le tracé des forts amortissements. On rappelle ici la propriété, on a oméga 1, oméga 2 qui va être égal à oméga 0 carré, puisque x1, x2 était égal à 1. Ça veut dire que dans le diagramme de Bode en échelle log, on a log de oméga 1 plus log de oméga 2 égale à 2 log de oméga 0. Donc oméga 0 en échelle logarithmique va être au milieu de oméga 1, oméga 2. On a toujours ici notre diagramme asymptotique, cette fois-ci lambda étant suffisamment grand devant 1, q est petit devant 1, donc moins 20 log de q va se retrouver à être positif. Donc cette fois-ci le diagramme asymptotique passe au-dessus de 20 log de h sur h0 égale à 0 dB. Quand on est en basse fréquence, eh bien on va avoir notre forme asymptotique. Alors étant donné que Q est suffisamment grand devant 1, on va avoir effectivement ici une première solution, oméga 1 égale à Q oméga 0. Ensuite on a une deuxième solution, cette fois-ci oméga 2 égale à oméga 0 sur Q. On retrouve oméga 0 carré égale à oméga 1 oméga 2. Et on va donc obtenir ici une courbe qui passe toujours par le point x égale à 1. Donc cette fois-ci on peut rajouter entre oméga 1, oméga 2, une nouvelle partie pour le diagramme asymptotique. Si oméga est plus grand que oméga 1, ce terme-là va prédominer. Par contre, on est toujours en dessous de oméga 2, donc ce terme-là ne prédomine pas. On se retrouve effectivement avec h égale à, les j oméga vont se simplifier, q oméga 0 étant égal à oméga 1, on se retrouve avec h égale à h0. Donc h sur h0 égale à 1. 0 dB en diagramme de Bode. Donc on se retrouve ici avec un diagramme asymptotique un peu plus complet et on s'aperçoit que la courbe colle au diagramme asymptotique. Ça veut dire que le tracé du diagramme asymptotique donne une bonne idée du tracé réel. On a bien sûr ici toujours les écarts qu'on peut évaluer à peu près à moins 3 dB ici. Donc on se retrouve avec oméga 1, oméga 2, les fréquences de coupure à moins 3 dB.